La réunion présidée par le président de l'Union africaine, le président tchadien Idriss Déby, s'est conclue par un appel à soutenir les acteurs du conflit libyen pour trouver une solution à leurs problèmes via le dialogue. Ce sommet de haut niveau a rassemblé des dirigeants tels que les présidents sud-africains Jacob Zuma et ougandais Yoweri Museveni, ainsi que le premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn. Ce sont ces présidents de la République du Congo, du Niger, du Tchad, du Soudan, d'Afrique du Sud et d'Ouganda qui sont venus à Addis Abeba pour ce sommet de 2 jours consacré à la Libye. Leur objectif était de lancer un mouvement pacifique pour l'unité des acteurs du conflit libyen. L'Afrique d'aujourd'hui est profondément affectée par les conséquences désastreuses de la crise libyenne, humanitaire et économique. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'expliquer le sens de cette initiative, le rôle primaire que le continent a à jouer dans la résolution du conflit libyen. Il y a quelques mois, l'ONU est parvenue à conclure un accord en Libye pour la formation d'un accord d'unité nationale. Le représentant spécial de l'ONU en Libye, Martin Kobler, affirme que le rôle de l'Afrique peut être décisif. La chose importante est que tout le monde s'assoie ensemble autour d'une table. Maintenant, si l'Union africaine peut jouer un rôle pour amener les acteurs autour de la table, alors c'est très bien. Car certains d'entre eux ne nous parlent même pas à nous, l'ONU. Nous n'avons aucun intérêt dans le pays, si ce n'est le mandat, la mise en place de l'accord politique libyen et le retour de la paix et de la stabilité pour la population. Le vice-président du gouvernement d'unité nationale estime quant à lui que l'Afrique aurait dû exercer son effort de solidarité il y a bien longtemps. Il ne fait aucun doute au sujet du rôle que la décision africaine peut jouer. Il existe certes un délai du côté africain, mais le récent engagement de l'Afrique va jouer à mon avis un rôle décisif pour résoudre les problèmes en Libye. Les dirigeants africains doivent faire entendre leur voix et montrer qui ils sont.